Yo les amis, c'est Balki187. Alors on se retrouve pour le premier unboxing de 2022. Alors l'unboxing aujourd'hui va concerner le Cloud, donc l'Hyperspin Cloud 2. Normalement je devais prendre le Kraken X en USB, mais j'ai pris le Cloud, enfin le HyperX Cloud Alpha 2. Pourquoi? Je t'en parle juste après le générique. Et re les amis, donc nous voici pour l'unboxing donc du HyperX Cloud 2. Micro, casque de très bonne qualité. HyperX, hein, franchement j'avais le modèle avant. J'avais l'HyperX Alpha avant. Et comme je te l'ai dit en intro, normalement je devais prendre le Kraken, donc le Kraken X en USB. Alors pourquoi je ne l'ai pas pris? C'est parce que j'ai vu énormément de retours sur Amazon avec un gros souci au niveau de ce casque là. C'est au niveau de la finition. Je vais te montrer un truc ici. En fait, le Kraken, en fait, ici, tu vois, tu as l'arceau ici, qui est déjà full plastique. Ça, c'est déjà un gros défaut. Et ici, tu as une deuxième partie, comme tu vois ici, pareil que celui-ci, en plastique également. Donc, entre les deux, tu as une jonction, ici. C'est-à-dire une séparation, en fait. Et il y a beaucoup de personnes qui ont acheté le Kraken qui se plaignent, en fait, bah, qu'au moment qu'ils commencent à régler le casque et tout, à bouger comme ça, ben, au bout de un mois d'utilisation, voire 2 mois pour certains, en fait, eh ben, il craque tout simplement ici, à ce niveau-là. Alors, payer 42 € pour un casque avec une finition aussi bas de gamme, bah, ça m'intéresse pas. Voilà. C'est malheureux parce que le Kraken a un excellent micro, mais vraiment excellent micro, pour 20 € moins cher que celui-là, parce que celui-là il coûte 60 balles pour l'instant. Et donc, voilà pourquoi j'ai opté pour repartir de nouveau sur un HyperX plutôt que le Kraken. Donc, voilà. Alors ici, on a quoi au niveau du packaging? Parce que j'ai déjà commencé à déballer, hein, pour avoir un peu plus facile. Donc, on retrouve le casque. Alors, le casque par rapport à la HyperX Alpha que j'avais avant, il est full métal. C'est-à-dire qu'on a l'arceau ici en métal, comme on avait déjà sur l'Alpha. Mais on a également le contour des membranes ici, donc là où sont enfermées les enceintes, qui est full métal, que l'autre était en plastique. Ici c'est tout métal, donc ça c'est déjà un très bon point. Il est compatible PC, PS4, Mac et je ne sais plus quoi d'autre comme truc. Je vais te le dire dans 2 secondes. Donc il est compatible PC, PS4, Xbox One, mobile aussi. Alors pourquoi mobile comparé à l'alpha? C'est que normalement l'alpha est chiant. Je suis en train d'enlever le câble en même temps. Donc le petit câble en métal qui permet de maintenir le câble en place. En fait, sur l'alpha, tu avais le casque, donc le câble du casque qu'on pouvait détacher. Tu vois ici, on pouvait l'enlever. Sur ceux-là, on peut pas. Malheureusement, on peut pas. Mais on peut toujours enlever le micro que je vais te présenter juste après. Alors sur celui-ci, en fait, ben, comme tu le vois ici, le câble part en simple jack. Voilà. Donc tu peux le brancher directement sur ton téléphone, il n'y a pas de souci. Voilà pourquoi ils disent qu'il est compatible au téléphone. Alors que l'HyperX donc Alpha, lui avait un câble qui partait en double. Donc c'est-à-dire que tu avais un côté pour le casque et l'autre fiche pour le micro. Et tu devais rebrancher ça, donc tu avais un autre câble en fait à rebrancher en plus, qui repartait en double aussi pour brancher donc les deux fiches USB, enfin les deux fiches jack, et qui repartait à l'autre bout sur une simple jack. Mais ça te faisait un câble de 2 mètres quoi, facile. Donc mettre un câble de 2 mètres sur un téléphone, bon. Donc celui-ci, bah, après il est compatible aussi téléphone l'autre, hein, mais pas très pratique. Alors que celui-ci, tu as le câble directement ici, hop, voilà, qui est pas très long.
Voilà, on va dire qu'il fait à peu près 1 mètre, hein, tu vois. Un petit câble de mètre, tu le poses sur ta tête, tranquille, hop, comme ça. Et après, bah, tu le rebranches tout simplement sur ton téléphone. Voilà, ça c'est une chose. Deuxième chose, avec celui-ci, on va le poser 2 secondes. On a un deuxième câble qui est fourni. Parce que celui-là, il est compatible aussi en USB directement. Donc tu peux le brancher directement en jack sur ton téléphone. Ou sur une manette PS4. Ou par exemple une manette Xbox hein, en USB, ici. Ça, c'est déjà une chose. Alors deuxième chose, c'est que ici, en fait, sur celui-là, et ça je ne le savais pas, je l'avais pas vu quand je l'avais commandé. Donc on a le deuxième câble qui est fourni, comme le précédent. Hein. Sauf que celui-ci, il est tout simplement avec une carte son 7.1 intégrée. Voilà, petite carte son qui est juste là. En 7.1. Donc tu as le 7.1 qui est marqué juste ici au milieu. Hein. Là, juste là, je ne sais pas si tu verras bien avec les reflets de la lampe et tout. Voilà, 7.1. Donc pour monter le son, plus, moins. Et après tu peux régler le. Donc le plus et le moins ici c'est pour le casque. Et après tu as le plus moins pour le micro. Et ici sur le côté, tu as tout simplement le petit bouton qui est juste là pour muter le micro. Donc tu poses vers le haut, le micro est muté, tu redescends, il est démuté. Et tu as aussi une petite pince ici qui te permet d'accrocher la carte son. Si tu veux genre mettre la carte son ici à ton truc, ici par exemple, ou l'accrocher à ta ceinture, peu importe, tu peux le faire. Et ça c'est plutôt cool. Bon par contre, au niveau du par rapport à rapport qualité-prix, il coûte 60 euros comme je l'ai dit, 62 euros pour être précis. Le casque est de très 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 bonne qualité, franchement armature en métal et tout, serti de cuir comme tu le vois ici, avec un magnifique mousse ici pour ceux qui sont un peu chauds, parce que moi je commence à me dégarnir, donc au niveau du confort ici HyperX, ça y a rien à dire, c'est hyper soigné et tout, et donc vraiment top pour ceux qui sont un petit peu dégarnis voire chauves. Tu as déjà une paire d'enceintes, donc de mousse ici en simili-cuir fournie avec, et tu as également hop, une deuxième paire de coussinets comme celle-ci, voilà, mais ici en velours. Le velours, je te déconseille de les mettre si tu joues énormément au casque, genre 3-4 heures, parce que le velours ça absorbe énormément l'humidité, et après ben, ça devient dégueulasse, donc il faut que tu les enlèves régulièrement pour les nettoyer. Que les trucs en cuir ici, enfin en simili-cuir, c'est vraiment le top. Donc comme je voulais dire, maintenant on va revenir vite fait à la carte son ici intégrée, et aussi à la fiche USB. C'est la qualité du plastique, encore une fois, c'est très cheap. Je vais te faire écouter vite fait le bruit. Tu vois, c'est du plastique vraiment cheap. Mais bon, si tu fais attention, normalement il y a moyen de le garder quand même pendant pas mal de temps. Donc ici on va continuer à démêler le câble. Hop, voilà. Donc ici on a un câble qui fait facile un bon 2 mètres. Voire allez, on va être plutôt 1,50 m. Ouais, peut-être 2 mètres. Un bon 2 mètres au niveau du câble, plus 1 mètre de câble sur le casque, donc on a un câble de 3 mètres, donc ça suffit largement. Donc une fois que tu as ton casque et tu veux le brancher avec la carte son, bah tu sais, c'est très simple. Hein. Tu as une fiche jack ici, devant, tu prends la fiche jack de ton casque, tu la branches, voilà, elle est dedans, et puis après bah, tu n'as plus qu'à régler au niveau de ta PS4 ou ton PC ou quoi que ce soit, au niveau du 7.1. Je vous ferai un petit retour de test et tout avec, dans cette vidéo là je vais parler avec le micro et tout. Donc on va faire un petit test en même temps et tout. Voir un petit peu comment ce qui se comporte et tout ça. Donc on va se tester ça dans quelques minutes. Enfin juste après, dès que j'ai fini ça. Donc le casque, comme le micro comme je l'ai dit, il est détachable. Voilà, ça c'est le micro. C'est exactement le même micro qu'il y avait déjà sur l'HyperX. Donc l'HyperX Alpha. C'est pile poil le même. Le seul truc qui change ici, c'est que l'embout ici est un petit peu plus gros au niveau du plastique. Et il est un petit peu incurvé. Que l'autre il était tout droit. Et tu le branchais tout simplement au niveau du casque. Donc en fait il se branche hop. Il se branche juste ici. Voilà, juste là. Au niveau du câble. Donc tu le branches comme ça. Tac.
Voilà, là je pense qu'il doit être dedans. Voilà, c'est bon. Et une fois qu'il est posé, ben, hop, tu règles vite fait ton casque. Voilà, là c'est bien posé. Après, tu n'as plus qu'à régler le micro, toi, pour qu'il tombe bien devant la bouche. Voilà, c'est très important ce genre de micro là, c'est de le mettre au plus près de la bouche, donc à peu près comme ceci. Et là, normalement, ça devrait fonctionner pas trop mal parce que ça reste un micro casque, il ne faut pas oublier. C'est toujours mieux d'avoir un micro en XLR et tout ça si tu veux faire du gaming, mais pour la PS4, un micro comme ça fait largement le taf. Donc on se retrouve tout de suite pour les tests du micro et du casque. Et les amis, donc nous voici maintenant avec le micro du casque. Comme vous voyez, il y a un léger souffle, hein, c'est normal, parce que le micro est très proche de la bouche. Par contre, au niveau du son du casque, c'est une tuerie. Comme je l'ai branché, je l'ai testé directement, donc j'ai écouté ce que j'avais enregistré avant. Le son était sans te mentir, était à 15, voire 20, allez, grand maximum 20 au niveau du casque. J'entendais déjà relativement très bien. Franchement, il y a un très bon son. Mais une fois que je l'ai poussé à stock, donc à 100%, il a une qualité sonore ce casque, mais c'est un truc de dingue. Mais un truc de fou. Alors ici, si tu veux mettre le 7.1 en route, il suffit tout simplement d'appuyer dessus. Là, j'ai essayé avec l'enregistrement que j'ai fait, mais vu que j'ai enregistré avec la webcam, de temps en temps, elle enregistre en stéréo et de temps en temps en mono, je sais pas pourquoi. Donc le 7.1, j'ai pas remarqué là tout de suite la différence, hein, je te le dis franchement. Mais le 7.1, je ferai des tests éventuellement en regardant des films 4K, en Dolby Atmos, tout ça. Et si tu veux un retour plus complémentaire par rapport à ça, tu me le mets dans les commentaires et je te ferai éventuellement un retour par rapport à la qualité donc du sonore du 7.1 du casque. Comme tu peux le voir, je vais l'activer. Voilà, là il est activé, tu vois, on ne peut pas se louper, il est indiqué en rouge qu'il est activé et tout. Donc voilà, on fera un petit test par rapport au son si ça t'intéresse de savoir ce que ça vaut réellement le 7.1. Bon, tu te doutes bien que c'est du 7.1 virtuel, hein, vu qu'il n'y a que deux casques, il n'y a pas 7 casques malheureusement, enfin 7 haut-parleurs dans le casque, hein, on se doute bien, parce que 7.1, pour ceux qui ne savent pas trop bien comment ça fonctionne, c'est un caisson de basse au milieu, comme un home cinéma, tu as un caisson de basse, la principale devant, et tu as 7 autres enceintes autour de toi. Voilà, c'est ça le 7.1. Et après, tu as le 2.1, par exemple, ben, c'est une enceinte devant, une enceinte à gauche, à droite, quoi, toi. Donc ça, c'est du 2.1. Puis après, tu as le 5.1, donc tu as la barre de son, par exemple, au milieu, donc qui fait résonance, enfin, caisse de résonance, donc caisse de basse. Et puis après, tu as 5 haut-parleurs autour de toi. Voilà, tout simplement. Donc, voilà les amis. Le casque, bon, comme je l'ai dit, toujours aussi bon chez HyperX. Bon, le micro, c'est le même que l'ancien, donc enfin, que le HyperX Alpha. Donc, il est pas trop pourri pour un micro casque. J'ai déjà testé des micro casques avec des micros beaucoup plus merdiques. Voilà. C'est un petit peu par exemple aussi un truc qui m'a énormément déçu très récemment. C'est que Bloody, qui est juste derrière moi, a le casque, c'est je sais plus la marque, attends, je vais lui demander. Donc voilà, c'est le Turtle Beach. Alors normalement, Turtle Beach est une très bonne marque, surtout pour les gamers console. Mais alors celui qu'elle a, il est full plastoc et c'est encore une fois du plastique très cheap, un peu comme le que la carte son ici au niveau du plastique, ça fait vraiment hyper cheap. On est vraiment maintenant dans une comment dire, dans un système de consommation, mais où on prend vraiment les consommateurs vraiment, mais pour des gros pigeons. Encore une fois, c'est pareil aussi, par exemple, hein, pour la manette Xbox, ici, c'est une Xbox série X, hein, je précise quand même. Donc la dernière Xbox est sortie, quoi. Mais regardez la gueule de la manette, elle est super belle, hein, franchement, elle est hyper classe, elle est propre. Mais encore une fois, la qualité du plastique laisse vraiment à désirer, quoi. Ce genre de manette-là, elle tombe une fois à terre, par exemple, je vais dire d'un petit meuble ou d'une table, d'un meuble de salon d'un mètre à mètre 50. Je lui donne pas cher de sa gueule, hein, cette manette. Comparé à d'autres manettes Xbox, comme la Xbox 360, par exemple, qui avait une solidité, mais franchement extraordinaire.
ou même, même les dernières Xbox One qu'ils ont sorties, enfin, pas tout à fait les dernières, mais les avant-dernières, étaient au niveau qualité du plastique, était quand même vachement mieux que ça. Ici, ça fait vraiment hyper cheap. Regarde d'ailleurs, ici, moi, elle était tombée il y a pas très longtemps, quand j'étais encore avec le PC en haut. Elle est tombée, enfin, mon bureau, il fait quoi? Il fait, on va dire 80 centimètres de haut. Elle est tombée une fois à terre, parce que j'avais accroché le câble, malheureusement, bah, ça arrive, hein. Donc celle-là, je vous promets, pour ceux qui me connaissent, je l'ai jamais lancé, rien du tout. Elle est tombée une fois à terre, elle a accroché en fait le coin de la ferraille de mon, comment, de mon sèche gaming. Et regardez, je sais pas si on verra ici, parce qu'avec les reflets de la lumière, c'est un peu chiant. Mais juste ici, il y a déjà un pet. Voilà. Alors qu'elle a légèrement accroché la ferraille de mon sèche gaming en haut. Donc imaginez un mec comme moi qui suis un gros rageux, il prend la manette, il la tape une fois à terre, bah, la manette elle est morte, hein. Elle est explosée en mille morceaux, ça c'est clair et net. Même une manette, bon je l'ai pas sous la main, hein, mais une manette PS4 que je trouve déjà très moyen au niveau de la qualité des plastiques et tout pour certaines manettes. Bon, par exemple, là, ici j'ai la version camouflage. Franchement, la qualité plastique, c'est pas ouf non plus. Mais celle-là, je mets au défi. On peut l'acheter. Franchement, elle bouge pas, hein. Je suis quasi sûr et certain parce que la différence de plastique est vraiment quand même énorme par rapport à celle-là et à la PS4 que j'ai là. Même une manette PS4 d'origine que tu achètes la console, la qualité du plastique est beaucoup mieux. Et pourtant que les manettes, tout le monde, tous les gamers le savent, les manettes qui te filent dans les packs, que ce soit les Sony, Xbox et tout ça, c'est pas forcément la meilleure du marché. C'est des manettes qui prévoient pour mettre dans les packs quand ils vendent les consoles, pour faire plaisir aux joueurs. Tu as au moins une ou deux manettes, ça dépend. Et puis après, ben, tu rachètes une manette par après, quoi. Donc voilà. Donc celle-ci, franchement, c'est vraiment très bas de gamme. Et c'est pareil pour le Turtle Beach. C'est vraiment malheureux parce que le prix reste quand même le même. C'est ça qui est complètement ouf. Une manette comme celle-ci, c'est 60 balles, voire 70 euros. Le casque ici, c'est 60 balles. Quand tu vois la qualité du plastique, tu vois, de la carton, ça fait peur. Même au niveau du plastique de l'USB que tu branches sur ton PC, ça fait vraiment très 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 cheap. Et c'est franchement malheureux pour une marque comme HyperX, ou même comme une marque comme Turtle Beach, ou même Xbox, quoi. Donc voilà. C'est vraiment malheureux. Donc ça, c'était mon petit coup de gueule dans la vidéo. Mais sinon, ce casque-là, franchement, au niveau rapport qualité-prix, très bon, très bon son, rien à dire. Ici, donc, le sertissage, donc, là où il y a l'enceinte, c'est tout en métal. Donc rien à dire. L'arceau est tout en métal. Même si ici c'est du cuir, à l'intérieur, tu as tout un arceau en métal. Au niveau du confort, franchement, il n'y a rien à dire. Il est vraiment hyper propre. Le seul gros défaut que je peux lui mettre, c'est la qualité du micro. Où ils auraient peut-être dû, vu que celui-ci a une carte son intégrée, ils auraient peut-être pu mettre éventuellement un petit réducteur de bruit. Enfin, pas un réducteur de bruit, mais un petit filtre virtuel anti-pop. Parce que tu vois, quand tu fais pas le dedans, tu entends pas mal de souffle. Et tu entends les P et tout ça. Donc les pu, tu vois. Donc ça, c'est les pop, tu vois. Donc ça, c'est un peu chiant avec ce genre de micro, vu qu'ils sont fort proches, très proches de ta bouche. C'est le seul gros défaut que je peux vraiment lui mettre à ce casque. Et sinon, au niveau, comment dire, isolation, c'est le top, hein. Franchement, Bloody est juste derrière, je l'entends pas, tu vois, elle rigole et tout, mais je l'entends absolument pas et tout. Enfin, je dis elle rigole parce qu'elle est sur Discord avec les potos, donc je me doute bien qu'elle doit rigoler un peu. Mais je ne l'entends pas, j'entends même plus les bruits de fond que là j'ai ma radio qui tourne en haut, d'habitude je l'entends. Là, j'entends que dalle, franchement, donc t'es vraiment bien immergé dans ton son, et ça c'est vraiment hyper top. Donc voilà les potos pour le premier unboxing donc de 2022. Si t'as aimé, lâche ton plus gros pouce bleu de 2022. Et n'oublie pas, si tu veux des tests complémentaires par rapport à ce casque-là, par exemple au test du 7.1, l'espace commentaire est là pour ça, donc tu me le mets. Et je te ferai un petit retour en regardant donc deux trois films en 4K avec du Dolby Atmos et tout le bordel et tout ça. Et je te ferai un petit retour dessus. Donc sur ce, je te laisse. À la prochaine. Ciao, ciao.